il a fallu l'intervention de William Hague, ministre des Affaires étrangères de Grande-Bretagne, et de John Kerry, secrétaire d'État américain, qui ont téléphoné personnellement le président Kagame pour lui demander de retirer ses troupes. Mesdames et messieurs, bonjour. Les FARDC viennent de faire une offensive à l'est du Congo, dans le Kivu, où on a capturé des militaires rwandais, de l'armée rwandaise, faisant partie des groupes de rebelles M23. Dans la nuit du 27 au 28 mars 2022, le M23, soutenu par les forces de défense du Rwanda, les RDF, a mené des incursions et attaqué les positions des FARDC de Tchanzu et Runyonyi dans les territoires de Rutshuru. Au cours de ces attaques, les forces armées de la République démocratique du Congo ont mis la main sur 2 militaires rwandais. Il s'agit de l'adjudant Habyarimana Jean-Pierre, matricule AP de 27 779, et du soldat de rang Uwajeneza Muhindi John alias Wadje. Les 2 soldats rwandais sont là-bas, je vous les présente. Ça, c'est l'adjudant Habyarimana. Et l'autre là, c'est le soldat de rang appelé Uwajeneza Muhindi John. Ce sont les 2 qui ont été capturés au combat dans les territoires de Rutshuru. Tous sont du 65e bataillon de la 402e brigade d'infanterie des forces de défense du Rwanda. Ces 2 sources crédibles précisent les noms de leur unité et l'identité de leurs commandants de bataillon et de brigade. Le 65e bataillon et la 402e brigade, commandés respectivement par le lieutenant-colonel Rurindo Joseph et le général Nkumbito Eugène, sont basés à Jarama, au camp militaire Kibungo, au Rwanda. Au regard des informations fiables fournies par ces 2 sources crédibles, les FARDC s'interrogent sur le sens de la mutualisation des efforts en vue des opérations conjointes avec un partenaire qui ne respecte ni ses engagements vis-à-vis de la RDC, encore moins sa propre parole à l'occasion des différentes rencontres et échanges entre leaders à tous les niveaux. À Kinshasa, l'ambassadeur du Rwanda a été convoqué au ministère des Affaires étrangères par le ministre Lutundula pour donner des explications. Il a déclaré que le Rwanda ne soutient pas le M23 ni sur le plan politique ni sur le plan militaire. Mais la réalité est tout autre. Là, ça devient intéressant de faire appel à l'histoire. En 2012, quand il y a eu l'affrontement entre les FARDC et les M23, nos troupes congolaises, les troupes de FARDC, se sont repliées sur Bukavu, mais aussi les troupes des Nations Unies. Le M23 a occupé le Goma avec une grande partie du Kivu pendant quelques temps. Il a fallu l'intervention de William Hague, ministre des Affaires étrangères de Grande-Bretagne, et de John Kerry, secrétaire d'État américain, qui ont téléphoné personnellement le président Kagame pour lui demander de retirer ses troupes. C'est en retirant ces troupes que les FARDC ont mis l'ordre à l'est, ils ont récupéré les territoires qui étaient occupés par M23. Mais en réalité, il ne s'agit pas d'M23, ce sont les troupes rwandaises, l'armée rwandaise, et M. Paul Kagame est en train de jouer avec les temps. Qu'est-ce qui se passe? Quand on est en train d'attaquer, les populations se déplacent,
il laisse des espaces vides. En laissant des espaces vides, les populations Hutus sont déplacées et sont installées. Donc, si vous partez au Kivu aujourd'hui, tous les experts, les témoins vous disent, là où il n'y a pas de population congolaise, ce sont des populations d'origine rwandaise qu'on a installées. Et pour preuve, il faut lire le rapport des Nations Unies de 2012, où on parle clairement de l'intervention du général James Kabarebe, qui demandait aux rebelles du M23, soutenus par les Rwandais, et les Rwandais qui recrutaient des nouveaux militaires pour le M23, ça c'est le rapport que l'ai dit, qu'il faut faire par tous les moyens pour que le Rwanda s'installe au Kivu. Ça signifie que cette guerre d'usure va aboutir à ce qu'on appelle la balkanisation du Congo. Qu'on ne soit pas naïf. Dans cette situation, je pense qu'il est le devoir des Congolais de s'organiser, d'organiser l'armée congolaise, de la nettoyer, afin qu'on mette de l'ordre à l'Est. C'est en mettant l'ordre à l'Est qu'on peut aboutir à des négociations. Retenez, il y a eu la réunion à Oyo entre le président Félix Antoine Tshisekedi et le président Museveni et Sassou Nguesso. Mais Paul Kagame était absent. Il y a eu une conférence sur les Grands Lacs, sur Gel, à Kinshasa. M. Kagame n'est pas venu, il a délégué son ministre des Affaires étrangères. Mais curieusement, le président Tshisekedi a été invité à Amman. Ils étaient ensemble avec le président Kagame et d'autres présidents. On a parlé de ce qu'on appelle la lutte contre le terrorisme. Mais ce qui est frappant, c'est quand la réunion termine, après 2 jours, M23 attaque et on capture des éléments de l'armée rwandaise. Ça signifie quoi? Monsieur Kagame est dans la logique de la guerre d'usure. Il ne peut pas faire autrement. Ce qui peut l'empêcher, c'est la construction d'un rapport de force militaire. Ça signifie que notre armée doit être nettoyée. L'armée doit être organisée, équipée. C'est après maintenant avoir mis de l'ordre à l'Est qu'on peut entamer des négociations avec Paul Kagame. Sans ça, il ne va pas accepter de baisser les bras. Parce que s'il y a guerre à l'Est du Congo, son régime est stable. Mais si la guerre termine, il aura des problèmes à l'intérieur de son pays. Donc c'est une logique qui fait qu'il n'acceptera jamais des négociations. Il va jouer sur les temps, peut-être pensant qu'avec la guerre de l'Ukraine, quand ça va terminer, les grandes puissances vont se partager le monde. Dans ce partage, qu'on puisse reconfigurer l'Afrique des Grands Lacs et le Congo qui risquerait de disparaître parce que le plan de balkanisation existe bel et bien. Donc c'est aux Congolais de prendre leur destin en main. On peut avoir des amis qui peuvent les aider. On peut les écouter. Mais ça est de décider quel Congo ils veulent, quels sont les intérêts du Congo et comment il faut les défendre. Une fois de plus, merci et à la prochaine.